Hello et bienvenue sur le podcast Élévation en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien. On va partir sur un épisode assez court avec un petit exercice à la fin parce que on aime bien passer à l'action sur le podcast Élévation. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça te permettra de ne rater aucun épisode et d'être informé dès qu'il y en a un nouveau qui sort. Donc ça peut être pratique si t'aimes bien le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la discipline, mais au-delà de ça, de qu'est-ce qui se cache derrière la discipline. Donc, on est en début d'année, dans les 2 épisodes précédents que je vous ai faits, on a pas mal parlé aussi, de ces tendances collectives en début d'année, d'avoir des nouvelles résolutions, de vouloir se poser des nouveaux objectifs. Ce qui est une bonne chose en soi, mais quand c'est pas vraiment aligné à nos propres besoins, à nos propres envies, quand il y a pas vraiment, de réflexion derrière, ça risque de ne pas tenir sur le long terme. On peut avoir de la difficulté à créer ces nouvelles habitudes, à les intégrer dans notre quotidien sur du moyen et long terme. Donc en général, c'est pour ça que la plupart des personnes sont pleins d'entrain, pleins de bonne volonté en début d'année, mais n'arrivent pas en fait à intégrer concrètement les habitudes qu'elles aimeraient mettre en place, soit parce qu'elles s'en imposent trop d'un coup, soit parce que c'est pas transformé en objectif concret et spécifique, voilà, soit parce que c'est pas intégré correctement dans l'agenda avec le rythme de la personne, etc. Donc, une résolution ne suffit pas, ça je pense que vous l'aurez compris si vous écoutez le podcast. Et je voulais qu'on creuse un petit peu ce qui se cache derrière la discipline. Donc, bon, la discipline déjà, c'est un mot que certains n'aiment pas parce qu'il a plutôt une connotation négative. Je sais que pour beaucoup, pour en avoir discuté avec certains d'entre vous, ça peut faire penser à le côté militaire, le côté très, rigide et cetera, alors que moi je vois pas la discipline du tout comme ça. Pour moi, la discipline, c'est vraiment un acte d'amour de soi, c'est, être suffisamment engagé envers ses propres, volontés, ses propres besoins pour en créer des habitudes sur le long terme et pour les répéter suffisamment longtemps. Donc moi personnellement, j'ai été disciplinée à plusieurs périodes dans ma vie. Bien sûr, il y a eu des périodes de rechute où j'avais beaucoup de choses à travailler d'un point de vue personnel, introspectif, et c'était plus difficile pour moi de maintenir une discipline à certains endroits. Et en fait, de ça, j'ai quand même envie de vous partager, selon moi, la vraie clé pour maintenir une discipline, parce que la discipline, elle ne restreint pas la liberté, de mon point de vue. Au contraire, elle va venir lui permettre de s'expanser. Elle va lui donner un cadre qui va lui permettre de s'exprimer pleinement à cette liberté. Donc, pour parler de la discipline, du fait de tenir ses engagements envers soi-même dans le temps et suffisamment longtemps pour que ça devienne des habitudes et que l'on en savoure les résultats tout en poursuivant sur ce chemin de la discipline, parce que c'est ça, sachez qu'elle n'est rien sans l'organisation. Pour être discipliné, vous devez être organisé et pour être organisé, vous devez créer de l'espace, du temps pour planifier cette organisation. L'organisation, faut la voir comme un précurseur pardon, à la discipline. Plus vous serez organisé, plus ce sera facile et moins vous aurez d'espace pour réfléchir à deux fois à ce que vous êtes censé faire pour maintenir le cap vers vos objectifs. Ça fait 3 mois que j'ai mis en place, de nouvelles habitudes et une discipline dont je suis vraiment satisfaite et fière de moi dans mon quotidien pour divers objectifs. Notamment avoir plus d'énergie, restaurer de la mémoire parce que, force est de constater qu'avec l'usage des réseaux sociaux, ça faiblit de ce côté-là aussi et j'en ai conscience donc j'essaye d'agir dessus le plus tôt possible et surtout la mémoire à court terme, mais aussi pour gagner en confiance, pour être en bonne santé, et cetera. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi, c'est les pourquoi derrière j'ai mis en place de nouvelles habitudes. Donc j'ai une routine qui requiert de la discipline, mais surtout de l'organisation. Je vous prends un exemple de ce que je peux faire chaque jour. Par exemple, je coupe les écrans à 21 heures. Donc, bon, je me lâche la grappe le samedi et encore, mais en semaine, je suis vraiment stricte là-dessus.
Et surtout au début, en fait, ça fait 3 mois que j'ai mis en place ces habitudes, mais je ne prends rien pour acquis. J'estime que l'équilibre est encore un peu fragile. Bon, j'ai vu que pendant les fêtes de fin d'année, j'ai dû mettre de côté un peu, mes habitudes pour, ben, voilà, parce que le repas de Noël dure, tard et que, j'ai pas pu me coucher à l'heure que je voulais et cetera et ça fait partie d'un cadre différent de fin d'année en famille et cetera. J'ai vu que j'ai réussi à bien reprendre rapidement mes habitudes derrière, donc ça, c'est plutôt positif. Parce que ça aurait pu me faire tomber encore dans un, vortex où, je reprends pas, le dessus sur mon quotidien et je reste dans ces nouvelles habitudes qui reprennent, en fait, pendant les fêtes. Mais c'est tellement puissant derrière le pourquoi je fais tout ce que je fais aujourd'hui que ça m'a permis de me remettre sur les rails très rapidement et ça, j'en suis très contente. Après, voilà, il y a des moments de la vie où c'est plus facile que d'autres, on va pas se mentir. Donc, pour ce qui est de cette habitude de couper les écrans à 21 heures, en fait, ça me permet moi de me préparer, dans des conditions favorables pour mon sommeil, pour mieux dormir dans des meilleures conditions, parce que je me couche aussi à des heures régulières, parce que je remarque que mon corps, il aime la régularité et franchement, mon cycle circadien m'en remercie. Le fait d'être, en fait, ce que ça provoque chez moi de me coucher et de me lever à des heures régulières, c'est que en fait, mon cerveau, il capte que, ah, là, c'est le signal qu'on doit enclencher l'endormissement, par exemple, et du coup, je m'endors beaucoup plus vite que quand je suis à des heures régulières en train de scroller sur le téléphone et cetera. J'ai des nuits beaucoup plus profondes et régénérantes. Je traque mes nuits avec une montre connectée et en fait, je vois la différence, ne serait-ce déjà que dans les faits, avec ce que me dit la montre, mais aussi je le sens dans mon état de bien-être général, dans comment je vis ma nuit et cetera. Donc couper les écrans à 21 heures, ça demande de la discipline. Mais vous savez quoi? On s'y habitue. C'est pas difficile aujourd'hui pour moi de le faire, ça devient même un plaisir. Mon cerveau, il a capté que 21 heures, il y a pas de négociation. On coupe le téléphone, on se met en mode avion et il est pas dans la chambre et mon réveil, c'est avec ma montre. Si j'avais pas de montre, j'achèterais un réveil à côté, mais en tout cas, j'essaye même de ne pas avoir d'écran dans la chambre pour que ce soit vraiment un lieu dédié à la relaxation, ce que ça doit être normalement. Donc, évidemment qu'au début, quand on a l'habitude de scroller sur son téléphone le soir et de s'occuper avec le téléphone et les réseaux sociaux, ça demande un petit peu d'effort et de discipline de devoir, couper les écrans. Autre exemple pour plus vous illustrer le côté, organisation. Donc là, vous voyez aussi qu'avec le sommeil, mon organisation, c'est quoi? C'est que je j'éteins à une heure précise, je laisse mon téléphone en dehors de la pièce où je vais ensuite pour, dormir parce que moi, du coup, de 21 heures à 22h30, qui est mon heure de coucher, je lis. Du coup, je lis beaucoup plus maintenant, je termine beaucoup plus de livres que quand j'étais sur le téléphone ou sur Netflix ou tout ça et moi, personnellement, je préfère. C'est mon truc à moi, je préfère lire que, ben, de regarder des films ou des séries et je c'est mon truc. Même si j'adore regarder des films et des séries, mais au quotidien, je préfère vraiment terminer plus de livres qu'autre chose. Et donc, ça me demande, voilà, d'avoir des livres, à lire, de m'organiser dans mon sommeil et cetera. Mais je pense que c'est plus parlant aussi avec cet autre exemple, c'est pour mes repas. Moi, j'ai un objectif assez, enfin très spécifique cette année pour ma santé physique et donc du coup, forcément, ça passe par, l'alimentation évidemment et je prépare mes repas à l'avance et forcément, ça demande de l'organisation parce que j'ai besoin d'organisation pour trouver les idées de repas, pour les planifier, pour avoir une liste de courses, pour aller faire les courses, pour cuisiner et cetera. Et moi, qu'est-ce que je fais pour cette organisation? C'est que j'ai une application, c'est l'application Gritty, Grity pour ceux que ça intéresserait, Thibaut Geoffrey et Justine Galis. C'est eux qui ont fondé cette application. C'est des, influenceurs, entrepreneurs, on va dire plutôt aujourd'hui, de sport que je suivais depuis des années. J'avais déjà notamment acheté des livres, de recettes de Thibaut Geoffrey et en fait, moi, j'aime beaucoup ce qu'il propose parce que c'est des recettes assez simples, qui ont des apports notamment en protéines suffisants et qui sont bien pensés, qui sont quand même gourmands. Donc moi, j'aime beaucoup et du coup, le fait d'utiliser cette application, ça me permet rapidement de planifier mes repas.
Enfin, je prends quand même le temps de me poser. En général, ça me prend une trentaine de minutes. Je vais regarder, par exemple, où c'est, enfin, bon, c'est toujours des jours réguliers aussi où j'ai mes séances de sport. Bah, je me dis: «Tiens, là, lundi, mardi, jeudi, j'ai des séances de sport. Donc après mes séances, il va me falloir, par exemple, un repas, plus consistant», ce qu'ils appellent les repas post-training sur leur application. Je vais planifier ça et puis quand j'ai pas si c'est une journée sans séance de sport, on est plutôt sur les plats low carb comme ils appellent ça et donc j'organise comme ça, j'ai des encas, j'ai des petits déjeuners et cetera et moi j'adore, voilà, c'est quelque chose qui m'aide. Il y a d'autres applications qui existent aussi. Moi personnellement, je suis, fan de celle-là et donc je vais réfléchir à ça, à mes journées, aux séances de sport comme je vous l'ai dit, parce que du coup avec cette appli, on peut tout planifier, ça vous crée automatiquement votre liste de courses. Donc après moi j'ai plus qu'à prendre la liste de courses, je coche tout ce que j'ai déjà chez moi, je regarde mes placards si nécessaire pour être sûre de ne pas avoir trop de doublons et faire des économies parce qu'on a tendance à pas regarder ce qu'on a dans les placards, on va racheter des trucs et finalement on n'en a pas forcément besoin. Et donc du coup, après, je fais mes courses. Mes courses, c'est ce qui me demande le plus de temps parce que je ne vais pas à un seul endroit. En général, je vais, à la boucherie pour les viandes, je vais, chez un maraîcher ou sur le marché pour les fruits et légumes. Je peux aller, dans des magasins bio, genre Biocoop, Naturalia pour des produits plus spécifiques, vraiment notamment, je sais pas moi, le tartare d'algues, j'adore ça. C'est important d'en consommer aussi régulièrement, bah, ça, je vais aller acheter typiquement dans un magasin bio que ce ou des graines ou des choses comme ça. Du thé, du lait végétal, tout ce qu'on veut et des fois, je vais aussi dans les supermarchés pour des choses plus basiques. Voilà, donc ça me fait quand même pas mal de magasins à faire et je me planifie ça, en fait, sur une demi mat enfin, sur une matinée, le fait de faire les courses et puis de commencer à cuisiner. Donc vraiment, je me bloque une matinée pour ça. En général, c'est le lundi matin et je fais tout ce que j'ai à faire et je commence à cuisiner la première moitié de ma semaine et le mercredi, j'ai du temps parce que c'est un jour qui est souvent off pour moi, donc je continue après de cuisiner pour le reste de la semaine et en général, j'essaie aussi d'intégrer des plats qui sont type tarte salée, quiche, des cakes pour le matin avec des protéines, enfin toutes les recettes que je trouve sur Greety et ça me fait 4 jours par exemple, donc je suis tranquille pendant 4 jours, j'ai mes repas qui sont prêts et j'ai pas tant de cuisine que ça à faire. J'essaie vraiment de mixer. Pardon et donc du coup, voilà pour ça. Ça demande du temps, on est d'accord, mais ça me permet en fait d'avoir une discipline, d'être alignée avec mes objectifs que j'ai pour ma santé physique, cette année et je vois les résultats, clairement. Il y a aussi les séances de sport. Donc moi, j'ai des jours fixes. Je sais que le lundi, ben, ça va être du cross-training. Mardi, jeudi, c'est du pilates. Et puis, si j'ai un peu plus d'énergie, je vais me rajouter peut-être une séance, mais ça, c'est en bonus. Parce que 3 séances par semaine, pour moi, c'est un bon rythme. Ça me va bien. Je marche énormément aussi tous les jours. Donc, c'est une fréquence qui me convient pour moi. Mais après, pour ceux qui aiment vraiment le sport, ça pourrait être 4 ou 5 séances. Moi, j'essaie déjà d'instaurer, de mettre en place ça, ces 3 séances. Ça fait 3 mois que ça se passe comme ça. Peut-être qu'après j'en intégrerai une autre, j'en sais pas, mais en tout cas, c'est mon minimum, on va dire. Donc voilà, évidemment que tout ça, ça demande de l'organisation, comme vous pouvez le voir, et ma discipline ne serait rien sans cette organisation. Donc, pour le petit exercice que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est de vous demander déjà où vous en êtes par rapport aux objectifs que vous vous êtes peut-être fixés en début d'année. Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place? Ou au contraire, est-ce que vous voyez que ça vacille, que c'est un peu faible dans votre engagement et que vous avez du mal en fait à vous mettre en route vers cet objectif-là? Et ben, c'est de vous demander, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon organisation pour favoriser en fait l'action et la mise en mouvement vers ces objectifs-là. Et si c'est des gros objectifs, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à décortiquer en étapes parce que s'il y a une grande montagne devant vous, ça va être difficile. Donc allez-y petit à petit. Si c'était par exemple un objectif, de reprendre le sport, est-ce que vous y arrivez? Sinon, est-ce que vous dans votre organisation, est-ce qu'il y a une salle proche de chez vous? Est-ce que vous pouvez l'intégrer dans votre agenda, d'aller dans les cours? Est-ce que ça correspond à votre, temps qui est à disposition? Enfin vraiment faites des recherches et moi, je sais que mes salles de sport, elles sont tout près de chez moi, à 5 minutes à pied. Là, j'ai de la chance parce que je suis en centre-ville et du coup, la proximité fait que ça va être beaucoup plus facile pour moi de tenir aussi. Donc c'est sûr que si j'avais une salle qui était à 30 minutes de chez moi, ce serait plus compliqué.
Mais du coup, je ferai peut-être autrement. Je ferai, avec Gritty. Là, j'ai pris que l'aspect alimentation, mais il y a aussi plein de programmes de sport, mais il faut aimer faire du sport chez soi. Mais en tout cas, je trouverai des solutions, je ferai des recherches. Donc faites des recherches, que ce soit un objectif pro, ben, pareil, essayez de décortiquer, de voir ce que vous pouvez déjà mettre en place aujourd'hui, ce que vous pouvez répéter chaque semaine peut-être pour que ça commence à s'intégrer dans votre pilotage automatique, dans votre cerveau et que ça devienne, quelque chose d'ancré et que ça devienne de plus en plus fluide pour vous de vous dire: «Ah OK, je dois faire ça». C'est quelque chose que je sais, ça devient automatique, mon cerveau, il y pense tout seul. Donc voilà le petit exercice. Comment est-ce que vous pouvez vous organiser peut-être mieux ou tout simplement vous organiser, s'il y a zéro organisation, pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs? Vraiment, prenez un objectif et développez toute l'organisation que vous pouvez mettre en place avec votre temps, avec votre énergie, avec, vos contraintes et cetera, pour pouvoir aller au bout de vos objectifs. Voilà, je vous laisse avec cet exercice-là, n'hésitez pas à le faire à l'écrit, de vous poser, de prendre un temps avec vous-même pour ça. Il faut créer de l'espace, il faut créer du temps pour être discipliné. Ça si on reste dans la tête à se dire: «Je vais faire ci, je vais faire comme ça», non, c'est pas clair pour le cerveau. Je vous jure qu'il y a besoin de noter, qu'il y a besoin de même enfin moi je sais que j'aime traquer mes résultats, les suivre parce que ça me fait du bien. Après tout le monde n'est pas comme ça, mais moi j'aime bien donc j'ai des outils, j'ai, des tableurs, sur Google Sheets en ligne. Voilà, j'ai des choses qui me permettent, de traquer et suivre, mes objectifs sans non plus être hyper rigide parce que j'ai de la flexibilité et je ne vise pas la perfection tous les jours. Ben, comme je vous l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, il y a des jours où je vais être à 100 et il y a des jours où je vais être à 80, d'autres à 60 et cetera. Donc le but, c'est d'être là tous les jours et de faire du mieux qu'on peut et de savoir pourquoi on fait les choses. C'est surtout ça aussi qui est important. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis, prenez soin de vous en attendant, passez une belle semaine pleine d'énergie et à très vite.